Si notre vie n'était qu'un jeu, quel jeu serait-on en train de jouer? Quelles seraient les règles de ce jeu? Eh bien, on va comparer la vie à un jeu vidéo. Dans les jeux vidéo, il se passe quoi lorsque l'on meurt? Lorsque l'on meurt dans un jeu vidéo, eh bien, on retourne, le jeu s'arrête et on retourne au début. Au début, ça veut dire quoi? À notre état initial. Pour l'être humain, ça va être, une fois que l'on meurt, eh bien, on retourne à la source. À la source, ça veut dire au joueur, à celui qui veut jouer au jeu. On a donc d'un côté le joueur et le jeu. Donc le jeu vidéo, c'est un jeu auquel on joue et qui demande de passer de niveau à niveau et d'évoluer dans différents univers, dans différents plans de jeu. Alors ici, on est sur le plan physique. Donc le but de la vie physique, du niveau et du plan physique, c'est avant la fin du temps. La fin du temps, c'est la fin de la vie, c'est-à-dire avant la mort. Il faut que l'on passe au niveau suivant. Vous savez bien que dans les jeux vidéo, on a un certain temps pour accomplir la mission. Et si Mario n'arrive pas à destination avant le temps qui lui est imparti, eh bien, il meurt et on recommence au début. On pourrait appeler ça la réincarnation. Et lorsque l'on recommence le jeu, eh bien, on recommence au même niveau sur le plan physique et on essaie de nouveau de passer au niveau suivant. Bien entendu, à chaque fois qu'on recommence le jeu, on peut changer d'avatar, on peut changer l'aspect de la personne, mais ce que l'on garde à chaque fois qu'on recommence le jeu, c'est l'expérience. On a chaque fois qu'on joue un peu plus d'expérience et ça nous permet à chaque partie d'aller un peu plus loin parce qu'on a l'expérience des vies précédentes que l'on a vécues. Vous vous mettez donc dans la peau du joueur qui joue au jeu de la vie et qui, à chaque fois, recommence et a un peu plus d'expérience car il comprend mieux le jeu, les subtilités du jeu et donc il recommence en prenant un autre avatar et lorsque le nouvel avatar redémarre, eh bien, on ne redémarre pas de zéro, on redémarre avec l'expérience que l'on a acquise avec l'expérience acquise et donc on a un avantage évidemment sur ceux qui jouent pour la première fois au jeu. Alors maintenant, où se trouve cette expérience par rapport à celui qui recommence? Comment faire la différence entre un Mario Bros qui joue pour la première fois et un Mario Bros qui a un autre aspect et qui joue pour la 600e fois au jeu? Eh bien, cela se trouve dans l'imaginaire du personnage, quelque part dans l'information qui est encodée dans le personnage qui joue. C'est une information que l'on ne voit pas. D'apparence, on est tous les mêmes, mais on a tous quelque chose à l'intérieur de nous, une énergie, une intuition qui nous pousse à faire plutôt certaines choses que d'autres parce qu'on a
une certaine connaissance de la vie. L'intuition serait donc notre expérience des vies précédentes. Notre intuition serait donc l'accumulation de toutes les expériences qui font qu'après toutes ces expériences, eh bien, on a plutôt l'intuition qu'il faudrait agir de cette façon-là que de cette façon-là. Parce qu'en agissant de cette façon, on a tellement souffert qu'on sait qu'il vaut mieux agir de cette façon-là. L'intuition serait donc une sorte de souvenir de nous-mêmes, notre passé, notre âme, qui nous donnerait plutôt certains conseils, certaines tendances, certaines façons de réagir qui seraient plus propices à une fin de jeu favorable, qui nous donnerait plus de chances à aller sur le niveau suivant. L'intuition, c'est donc l'avantage que vous avez par rapport aux autres personnes. On a tous plus ou moins d'intuition, on est tous plus ou moins connectés à son intuition. Alors évidemment, lorsqu'on est dans le jeu, on est passionné et parfois l'intuition passe à la trappe et on retourne dans le travers, mais c'est ça le but du jeu, c'est d'être dans cet univers, d'être dans ce plan et de temps en temps avoir l'intuition qui revient, se souvenir, ah oui, je suis dans un jeu, il faut que j'agisse d'une certaine façon ou d'une autre, etc. Ainsi en est-il de la vie sur le plan physique. On a notre intuition qui est notre avantage pour prendre les bonnes décisions et avoir plus de chances de passer au niveau suivant. Vous allez me demander maintenant quel est le niveau suivant. Que faut-il faire pour arriver au niveau suivant? Eh bien, pour moi, le niveau suivant, c'est simplement la réalisation de « je ne suis pas le corps physique ». Et lorsqu'on réalise que l'on n'est pas le corps physique, eh bien, forcément, il n'y a pas de mort. Il y a simplement le corps physique qui devient un cocon qui nous aura alors appris des tas de choses. Et on sait alors, on a l'information du niveau suivant, que l'on n'est pas le corps physique. Lorsque l'on a cette conviction, cette certitude avant de mourir, eh bien, forcément, lorsque l'on meurt, on passe au niveau suivant et on perçoit les autres niveaux de jeu, les autres potentialités, la suite du jeu finalement. Bref, pour être précis, une personne qui pense qu'elle est le corps physique, qu'elle en est absolument certaine, eh bien, à la fin, lorsqu'elle mourra, elle sera convaincue qu'elle est le corps physique et donc elle va rechercher un corps physique et elle va recommencer le jeu avec un autre corps physique. Ceux qui ne pensent pas qu'ils sont spécifiquement un corps physique, eh bien, ils vont poursuivre le jeu sur un autre plan, sur, par exemple, le plan astral, émotionnel, ou sur d'autres plans, le plan mental, le plan... il y a donc plusieurs corps que l'on a en nous qui sont comme des poupées russes à l'intérieur de nous et qui sont tous les niveaux de jeu que l'on peut atteindre. Plus on monte de niveau, plus notre conscience s'élargit et plus on a une vision de la réalité de qui on est. Changer de niveau, c'est changer de niveau de conscience, c'est changer de plan. Il y a le plan physique, la contrepartie subtile, c'est le plan éthérique. Il y a le plan émotionnel. La contrepartie, c'est le plan astral.
Il y a le plan mental inférieur. La contrepartie subtile, c'est le plan mental supérieur. Et il y a encore d'autres plans au-dessus, le plan angélique, etc., etc., qui sont les autres niveaux. On a donc les 3 premiers objectifs pour nous, c'est de comprendre que nous ne sommes pas un corps physique, comprendre que nous ne sommes pas un corps émotionnel, comprendre que nous ne sommes pas un corps mental. Ça déjà, c'est tout un parcours dans des mondes subtils qui va nous faire traverser plein de choses. Et dans quel décor est-ce que l'on va vivre tout ça? Eh bien, c'est dans le décor de nos croyances. À chaque fois que l'on évolue dans le jeu, c'est ça la spécificité du jeu, c'est que le décor qui s'affiche, ce sont nos croyances. Et nos croyances, elles évoluent selon nos croyances. Le décor évolue selon nos croyances. Les niveaux évoluent selon nos croyances. Si l'on croit que au monde physique, eh bien on ne va voir que du monde physique. Et plus on s'éveille, plus on grandit en conscience, plus on change de niveau, plus on peut percevoir les mondes subtils. Une personne qui s'éveille, elle a la capacité de voir le subtil de plus en plus avec ses 5 sens. Ses sens deviennent subtils, elle devient plus sensible à la réalité et elle commence à percevoir d'autres niveaux de réalité. Ainsi, lorsque l'on meurt, eh bien, à chaque fois, on fait le point avec la source, on voit où on est arrivé et on reprend là où on en était pour poursuivre l'aventure du jeu, pour poursuivre le jeu et continuer à explorer avec notre imagination tous les différents plans qu'il est possible d'imaginer. La seule limite de ce jeu, c'est l'imagination. Donc vous l'aurez compris, c'est un jeu qui n'a pas de limite. C'est un jeu d'exploration qui ne s'arrête pas. Le but, c'est chaque fois d'aller le plus loin possible, de voir quelle est notre limite d'acceptation. Une fois que on est bloqué, eh bien on recommence avec un autre corps pour voir un autre point de vue et on essaie alors d'aller plus loin avec l'expérience qu'on a acquise au fur et à mesure des vies.